Aujourd'hui, dans Explique-moi, on se demande, est-ce que les élevages français sont prêts à faire face au changement climatique? C'est effectivement une question très importante par laquelle il est difficile de répondre oui ou non. Le changement climatique, dans sa dimension réchauffement, mais aussi modification des précipitations, enfin en tout cas de la répartition, c'est plus difficile de savoir si on va vers une réduction ou pas de la pluviométrie, pose beaucoup de questions aux activités d'élevage, comme à l'ensemble des activités humaines, et nécessite un certain nombre d'adaptations. Alors, la première adaptation, elle concerne la production des aliments que les animaux d'élevage vont consommer. Alors, bien sûr, la question est, pour tous les animaux herbivores, la production des fourrages. Donc, ça remet en cause les quantités de fourrage qui sont produites, puisque les plantes fourragères, lorsqu'il y a des périodes de canicule, de sécheresse, bien sûr, vont arrêter de pousser, et ça peut conduire à des déficits fourragers importants, avec des récoltes de fourrage au printemps, en été, qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu habituellement dans le passé. Alors, pour s'adapter, il y a plusieurs façons de faire. Il y a déjà reconcevoir un petit peu la façon dont on utilise les fourrages, s'adapter aux périodes où l'herbe va pousser. L'herbe va certainement pousser moins au printemps et en été que dans le passé, mais elle va pousser plus en hiver, en fin d'hiver, à l'automne. Donc on peut avoir des opportunités pour utiliser le pâturage et les fourrages à des périodes où les animaux étaient plutôt en bâtiment. Donc, revoir l'ensemble des calendriers fourragers. Ensuite, bien sûr, il faut aussi réfléchir à l'adaptation des plantes fourragères qu'on cultive, au choix des plantes fourragères qu'on cultive. Se tourner vers des variétés, des espèces fourragères qui seront mieux adaptées à des climats chauds et éventuellement secs. Donc, se tourner vers des plantes fourragères qui peuvent être plus communes dans les zones méditerranéennes, notamment. Ensuite, ça pose effectivement la question aussi des animaux eux-mêmes. Les types génétiques d'animaux qu'on a n'ont pas été sélectionnés par rapport à cette question de la résistance à la chaleur. Mais on peut très bien rechercher des types d'animaux qui résisteront mieux à des coups de chaud. Il est clair qu'à une période de canicule comme on a en ce moment, les températures qui vont atteindre les 38-40 degrés, les vaches ne sont pas très bien. Ça peut poser des problèmes de stress thermique. Alors, il faut aussi, à ce moment-là, revoir un petit peu la conception des bâtiments. Aussi, prévoir des abris, par exemple, lorsque les animaux sont dehors. Il ne faut pas qu'ils soient en plein soleil toute la journée. Il faut prévoir dans les parcelles des zones d'ombre. Donc, la question de remettre des arbres dans les parcelles, la question de l'agroforesterie est une réponse d'adaptation au changement climatique, en permettant des zones ombragées pour les animaux. Donc, il y a plus... Après, bien sûr, on peut aussi réfléchir de façon plus radicale au type d'élevage. Est-ce que, dans la région où on est, dans le Massif central, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de bovins à l'avenir, parce que les conditions climatiques permettront pas de nourrir autant de vaches qu'on a actuellement, et peut-être qu'on se tournera un peu plus vers des petits ruminants comme les moutons et les chèvres qui sont mieux adaptés à des climats chauds. Et donc, progressivement, les systèmes d'élevage vont devoir s'adapter, comme l'ensemble de l'agriculture.